je vais vous présenter aujourd'hui comment changer un échappement ou appelé pot d'échappement sur une 307. C'est une procédure assez standard et elle peut donc s'appliquer à d'autres véhicules. Donc d'abord il vous faut acheter un échappement neuf et ensuite il faut mettre la voiture dans de bonnes conditions. Donc si vous n'avez pas de fosse, il va falloir la lever du côté de l'échappement, la lever à l'arrière du côté de l'échappement. Donc n'oubliez pas de passer une vitesse, de tirer le frein à main. Et donc vous levez. Alors moi j'ai mis là une triple sécurité. C'est peut-être un peu trop, mais en tout cas au moins une sécurité. Ensuite je prends un bidon vide de 5 litres parce que ça, comme je vais être assez longtemps sous la voiture, ça va me soulager la nuque. Je mettrai ce bidon sous ma tête. Comme ça, voilà. Et donc il me faudra un peu de dégrippant. Et puis attention, vous êtes sous une voiture, à cet endroit-là c'est assez rouillé, vous allez forcer, etc. Il risque de tomber des petits morceaux. Voilà, si c'est dans vos yeux, c'est vraiment embêtant. Donc soyez prudent. Donc je me faufile sous la voiture, je vois évidemment ce que je savais déjà, que le pot est très endommagé. Regardez encore un autre endroit sur une fixation pour arriver à l'élément central, donc la vis et l'écrou. Ici l'écrou de 16, donc enfin qui se dévisse avec une clé de 16. Je mets un petit peu de dégrippant et on peut attendre assez longuement. C'est vraiment une bonne chose d'attendre longuement quand on met du dégrippant. Bon, si on est un peu pressé, on y va. Donc avec du 16 comme je disais, mais moi je préfère utiliser une croix. D'abord parce que c'est du sipan, et puis vu comment est placé l'écrou, c'est plus facile. Donc j'y vais, hein. C'est assez dur hein, forcément, à cet endroit-là tout est grippé. Hein. J'y vais franco, et ensuite je vais essayer d'ouvrir le collier. Alors là, c'est pas forcément simple. Donc avec une bonne pince, je vais essayer de rapprocher les deux extrémités donc pour ouvrir le collier, ce que je réussis après 2-3 tentatives. On voit bien qu'on n'a pas là un outil vraiment dédié. Bon, enfin, ça va quand même. Donc si vous avez bien ouvert le collier, forcément vous arrivez à désolidariser le pot du tube. Ensuite, vous prenez un bon tournevis et il va falloir aller chatouiller au niveau des éléments de maintien, des cylindres blocs. Hein. Pour réussir à sortir le pot de ces éléments-là, c'est du caoutchouc, donc on y va assez raisonnablement. On peut enlever la tresse en nylon si c'est plus pratique, à vous de voir. Si vraiment ça tourne mal, le mieux c'est d'enlever complètement la patte pour pouvoir à main l'enlever sans tout arracher. Donc une fois que vous avez enlevé votre pot, évidemment vous ne pouvez pas confondre avec le neuf, c'est pas tout à fait terminé. Parce que moi j'ai envie de sortir ce collier, cette bride pour bien la nettoyer. Donc j'utilise deux tournevis, que là, la photo ne le montre pas, mais je mets les bouts l'un contre l'autre, et puis j'écarte pour ouvrir ce collier, qui est très résistant, hein, il ne passe pas tout seul. Et en jouant encore avec la pince, j'arrive enfin à le faire passer. Donc là je le mets dans l'étau, et je vais enlever cet élément hein, qui a toute sa place là, et puis bien sûr l'écrou. Donc je repère bien comment les choses sont positionnées pour les remettre plus tard exactement de la même façon. Voilà ce que je fais. Donc j'ai la bride dans les mains et je vais nettoyer l'intérieur parce qu'il y a de la rouille, c'est pas propre. Donc on y va, on tape, on frotte, j'enlève et je vais réécarter ce collier. Donc j'utilise deux éléments plats comme ça, et je mets contre une porte pour réussir à écarter. L'objectif c'est de pouvoir passer facile au niveau du pot. Voilà. Bien ensuite je remets un petit peu de graisse et je remonte tout dans le bon ordre. Évidemment, il ne faut pas faire de bêtises à ce niveau-là, y compris sur l'écrou, pour l'écrou qui a un sens.
Une fois que c'est fait, donc je repasse sous la voiture, je mets en position le nouveau pot. Donc évidemment, ça doit être, enfin c'est une opération qui est assez simple à ce niveau-là, être emmanché sur un élément côté roue, sur un élément côté enfin, milieu de la voiture si vous voulez, donc là ça s'arrange bien, et puis bien sûr au niveau de la bride avec le tube. Donc on y va, comme il est bien écarté, c'est assez simple, je présente, voilà, j'ai bien nettoyé aussi l'intérieur de ce tube, hein, forcément. Je présente et je commence à serrer raisonnablement. Donc là on a une sorte de liaison rotule. Donc voilà, on voit qu'on peut jouer de haut et de bas, de droite, de gauche, etc. L'objectif c'est que donc la sortie n'aille pas cramer le bas du pare-choc, que l'ensemble, si vous voulez, bon là comme la voiture est un peu levée, c'est pas forcément évident, mais il faut s'imaginer, hein, il faut que le pot soit euh, horizontal. On pourrait presque mettre un niveau à bulle en dessous, quoi. Donc ici, il faut qu'il y ait un espace, évidemment, pour pas que ça tape, sinon ça va faire un drôle de bruit à la marche arrière. Il faut qu'il y ait aussi un espace avec le pare-chaleur ici. Voilà, donc pensez à ça, quoi. Le pot doit être dans l'axe de la voiture. Ici, je repère bien l'espace et avec le pare-choc, je fais attention de ne pas être en contact. Une fois que c'est à peu près correct, je serre un petit peu plus à ce niveau-là. Inutile de serrer vraiment comme un fou, hein, soyons raisonnables. Et j'en profite pour faire un petit contrôle. Quelquefois, les ressorts se cassent, donc je vérifie que le ressort avec un petit miroir qu'il est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite d'huile, enfin que tout est à peu près normal. Profitez, regardez aussi sous la voiture si tout est normal. Je regarde un peu les pneus des deux côtés. Le point de vue est assez particulier. Là, vous êtes vraiment sous la voiture, profitez-en, y compris la roue de secours. C'est le moment de la tâter, hein, vérifier qu'elle est bien en pression. Ensuite, petite marche avant, marche arrière, petit essai routier. Et voilà, vous regardez si tout est encore une fois normal. Bon, a priori, c'est quand même une opération assez simple. Donc voici la fin de l'opération. Normalement, ça doit prendre 1 heure à peu près. Mais il peut y avoir des difficultés suite justement au fait que ce soit un échappement, donc ce soit très rouillé. Donc je ne vous conseille pas de faire ça un dimanche soir parce que vous pourriez avoir un problème, être obligé d'aller chercher une bride parce qu'elle était tellement... Enfin vous avez forcé, vous l'avez cassée. Bon, c'est pas des complications très graves, mais un peu embêtantes si vous avez vraiment besoin de votre voiture très rapidement. Ceci étant, merci de votre attention.